Madame, la parole est maintenant à Madame Gilda Aubert pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. L'enseignement supérieur et la recherche qui nous rassemblent aujourd'hui pour examiner son budget sur le projet de loi Finances 2016 appellent à une vigilance toute particulière. Ces domaines ne sont-ils pas en effet des enjeux d'avenir et d'avancée dans des domaines où le monde et l'humanité sont au cœur des questions ? Troisième après celui de l'enseignement scolaire et de la défense, le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche se trouve stabilisé avec près de 26 milliards d'euros alloués. Rappelons que ce maintien des crédits à la hauteur de ceux qui avaient été alloués au titre du PLF pour 2015 pourra l'être à la faveur d'un amendement du gouvernement que nous examinerons tout à l'heure et dont nous espérons qu'il sera adopté. La compétence de nos chercheurs et de nos universitaires incontestables contribue au rayonnement de notre pays et constitue un atout de redressement. Or, on ne peut ignorer les alertes des professionnels de la recherche quant aux conditions dans lesquelles ils opèrent. Aussi requiert-il un soutien plus affirmé. Et Monsieur le Ministre, vous avez dit votre attachement à la recherche fondamentale. Un des objectifs du gouvernement qui est de porter à 50% d'une classe d'âge le taux de titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur nous paraît louable et nous fondons l'espoir que le projet annuel de performance sera à la hauteur de ces ambitions. Parlons du patrimoine immobilier de nos établissements d'enseignement supérieur, même si des efforts sont entrepris sur certains d'entre eux qui jouissent de bonnes conditions de travail, d'autres, comme nous l'a rappelé dans son rapport Anne-Christine Lang, enregistrent une dégradation inquiétante de leurs locaux, dégradation qui, certes, s'est aggravée les années passant. Les crédits alloués au patrimoine immobilier sont en baisse et passent de 1,32 milliard en 2013 à 1,18 milliard d'euros au PLF 2016. On peut certes à cet égard, comme évoqué en commission, envisager une contribution des universités, car rappelons-le, le flux des étudiants nouveaux inscrits augmente chaque année. Je voudrais évoquer à nouveau un point qui me semble important et qui concerne la vie étudiante. On le sait, l'offre de logements étudiants révèle de grandes disparités territoriales. Vous avez annoncé, Monsieur le Ministre, la création de 40 000 logements sociaux étudiants, une bouffée d'air dont on peut se réjouir, tout en espérant que l'offre sera suffisante et pourquoi pas que les collectivités investiront en ce sens. Accompagner les étudiants dans leur vie quotidienne, c'est aussi insuffler un certain dynamisme économique et culturel. Enfin, je veux souligner plusieurs aspects encourageants de la politique menée par le gouvernement en faveur de la recherche et de l'enseignement supérieur, la création de 1 000 emplois d'enseignants, l'augmentation importante du nombre de boursiers. De plus, l'adoption de la loi du 22 juillet 2013 a produit des effets très positifs. Ainsi ont été simplifiées la nomenclature et les intitulés des diplômes. Cette meilleure lisibilité ne peut qu'être incitative pour des employeurs potentiels. La généralisation du conseil anticipé à partir de la classe de première permet, lui, une continuité entre le lycée et l'enseignement supérieur. Les stages, par le nombre développé, et l'encadrement des conditions réglementaires ont gagné en points positifs. Enfin, les étudiants bénéficient d'une meilleure information sur les débouchés de chaque formation, ce qui facilite leur orientation. Des efforts restent certes à faire, en particulier dans la recherche, comme cela a été dit, comme nous voulons le rappeler encore. Mais pour l'ensemble des évolutions, le groupe RRDP votera favorablement le budget de la mission Enseignement supérieur et recherche. Je vous remercie. Merci, Madame la députée.